Bienvenue téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes ici ce vendredi 24 octobre 2025. Aujourd'hui, et vous êtes encore une fois le bienvenu. On va débattre sur le petit sujet qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas, avant que la trêve arrive avec un seul match au rendez-vous. C'est un seul match, mais il faut faire attention, c'est une finale côté République démocratique du Congo. Alors, il s'agit de ce dossier de Mayoulou, le jeune joueur qui évolue au Paris Saint-Germain. Ces garçons va nous intéresser aujourd'hui. Il y a quelques explications qui circulent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous aussi, on trouvera l'enthousiasme de décortiquer ces sujets. Est-ce que Mayoulou sera à côté de cette belle équipe nationale congolaise ou soit le garçon choisira l'équipe nationale française de professionnels pour évoluer avec. Alors, restez branchés dans cette émission aujourd'hui. On va devoir découvrir la grande réalité qui se cache derrière les noms de Messi, Mayoulou, le joueur qui évolue au Paris Saint-Germain. Bien sûr, un autre garçon qui s'appelle Ange Balikwisha sera l'invité des Ubisport. En tout cas, nous parlerons des tout et des rien. Ça fait quelques semaines que ce garçon lui a tranché, il a montré sa position côté RDC, mais une grande question qui se pose, est-ce que Sébastien Desabre trouvera l'enthousiasme de lui convoquer, car d'ici peu, Monsieur Sébastien va publier la liste de 25 joueurs congolais qui viendront attaquer les Cameroun pour les comptes de barrage le 13 novembre 2025. La ronde découverte alors reste à savoir dans cette émission. On va chuter cette belle émission sportive d'aujourd'hui avec cette ronde rencontre de la semaine. Ce week-end, deux rondes équipes espagnoles vont s'écroiser et on préfère appeler la Liga, ça reste la compétition espagnole, mais les El Clasico match aller. El Clasico pourquoi? Parce que ce sont de deux belles équipes rivales qui se croisent à chaque saison, raison pour laquelle on va mesurer, on va comparer et avec quelques statistiques et quelques histoires qui règnent derrière ces deux belles équipes espagnoles. C'est dimanche, il faut se préparer car on va vous accompagner encore en direct le El Clasico. Installez-vous bien à la maison, partout vous êtes entrés de nous regarder, il ne faut pas zapper. Alors, on peut commencer avec notre première page d'actualité. Il s'agit de Mayoulou, le technicien français, comme vous pouvez le regarder, il est encore très 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 jeune, alors avec le sujet, bien sûr, qui fait polémique. Est-ce que ce garçon viendra en République démocratique du Congo? D'abord, une chose qu'on peut savoir sur la carrière de ce jeune garçon Mayoulou. Alors, il était né le 17 mai 2006 à France. Alors, avec les talents, rapidement été repéré pour sa technique, notamment sa capacité à marquer des coups francs de deux jambes. Alors, on notera que ces garçons, aujourd'hui, il a fait la différence parce qu'il intègre le Paris Saint-Germain depuis novembre 2023. Il a été appelé à s'entraîner avec l'équipe de la première division française et ça reste le Paris Saint-Germain. Le premier match de Mayoulou, il a fait ce début en Coupe de France à janvier 2024 avec le Paris Saint-Germain. Mais aussi on notera qu'en Ligue 1 française, il a fait ses débuts en Ligue 1 française en mars 2024. Contrat professionnel de Mayoulou, il a signé son premier contrat professionnel de 3 ans avec le Paris Saint-Germain en mai 2024. Buteur en finale de Ligue des Champions saison passée, parce que la finale qui s'était jouée en juin 2025, il est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire en marquant un but contre l'Inter de Milan. Une question qui se pose. Est-ce que Mayoulou, la RDC peut espérer avoir ces garçons porter le maillot de la République démocratique du Congo? On peut notifier quelque chose. Seni Mayoulou a été convoqué avec l'équipe de France Espoir en octobre 2025. Est-ce qu'on peut croire à l'appel de Mayoulou à cette sélection nationale? C'est une question que Ubisport sommes en train de se poser. Alors, l'explication pédagogique, à savoir, jusque-là, Mayoulou
Le garçon n'a pas pu trouver le temps de trancher si un jour ou de laisser une promesse de venir un jour en République démocratique du Congo. On n'a pas dû ça. Mais aussi, on n'a pas eu la réponse positive que demain ou après-demain, le technicien peut embarquer en République démocratique du Congo. Rien ne signalé. Mais une réalité qui s'observe, dans les mois d'octobre passé, Mayoulou a été convoqué par l'équipe française des moins de 20 ans. Une question qui se pose. Est-ce qu'un jeune joueur convoqué dans l'équipe nationale française des moins de 20 ans, un jour on peut espérer de voir ces garçons jouer dans l'équipe nationale comme la RDC? La réponse est oui, parce qu'après des analyses, il y a d'autres jeunes joueurs, un peu partout au monde, ils ont eu le temps de jouer dans l'équipe de moins d'âge en Europe, mais une fois arrivés à un bon moment de faire un choix, ces joueurs-là ont pu choisir leurs équipes nationales. Donc, rien n'est impossible si seulement si les joueurs trouvent la volonté de choisir la République démocratique du Congo. Parce qu'on notera que Cédric Bakambu, lui aussi avait joué dans l'équipe des moins d'âge française, de moins de 20 ans. Mais Cédric Bakambu a trouvé l'onction de choisir la RDC comme son équipe nationale professionnelle. Alors, il est temps de penser si la FECOFA arrivera à convaincre, à persuader à Mayoulou de choisir la République démocratique du Congo. Mais loin de la FECOFA, ça demandera la volonté de ce jeune joueur Mayoulou, parce que son père, il reste congolais, même son grand-père, on se rappellera, il reste l'ex de l'équipe nationale congolaise. Alors si, seulement si les garçons choisira l'onction de venir jouer en République démocratique du Congo, ça sera une bonne nouvelle à la RDC. Et si le garçon peut choisir l'onction de refuser, alors on ne peut pas forcer le joueur parce qu'il y avait des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux. Jusque-là, on les confirme. Mayoulou n'a pas pu trancher à sa nouvelle formation européenne ou africaine. Jusque-là, les garçons restent calmes. Il n'a pas pu donner sa position à la France et à la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous sommes en train de dire le temps nous donnera la raison. Alors, on peut aussi vous parler de ce deuxième garçon, et à part Mayoulou, le jeune joueur de Paris Saint-Germain. Il est temps de décortiquer les sujets sur le dossier de messieurs Sadiki. Lui s'appelle Ange Sadiki, Ange Balikwisha. Alors, Ange Balikwisha, vous pouvez regarder ces images parce que ces garçons aussi, et malgré son âge, il évolue. Alors, vous pouvez commenter, mesdames et messieurs, concernant l'analyse que nous sommes en train de vous donner. D'abord, on termine par là de Mayoulou. Si vous avez quelque chose à commenter, si vous avez quelque chose à parler, vous êtes le bienvenu et on va lire vos commentaires parce que le numéro de Ubisport est sur vos petites télévisions, vos petits écrans. Alors, l'homme que vous êtes en train de regarder, même si c'est un jeune garçon, s'appelle Michel Ange Balikwisha. Lui, ça reste officiel, Balikwisha a choisi de représenter les Léopards de la RDC et a officiellement annoncé son intention de jouer pour la sélection nationale. Ce joueur, franchement transféré au Celtic, a exprimé son désir de réaliser son rêve de jouer pour la RDC, le pays de ses origines, et a lancé un appel au sélectionneur de Léopard Sébastien Desabre. Le joueur a officiellement annoncé son choix de jouer pour la RDC au lieu de la Belgique. Ambition, il a déclaré vouloir aider l'équipe à aller loin dans la compétition et espérer un jour faire trembler les stades de martyrs. Ce choix intervient après son transfert au Celtic et son parcours avec l'équipe belge. C'est un autre jeune joueur congolais. Et bien sûr, ce garçon évolue. La saison passée, il était en Belgique. Et voilà, aujourd'hui, cette nouvelle saison, les garçons ont eu la chance de trouver un transfert en Celtic. Alors, une fois arrivé au Celtic, il a déclaré, lui, il a besoin de jouer avec son équipe nationale congolaise. Rappelez-vous, ce garçon, lui aussi, a été convoqué un jour dans l'équipe de moins d'âge belge.
Mais les garçons, ils ne visent pas de jouer dans l'équipe nationale, le Diable Rouge de la Belgique un jour. Mais les garçons, lui était clair avec son choix de jouer avec l'équipe nationale congolaise, le Léopard. Alors les choix restaient dans la main de Messieurs Sébastien Desabre, si il peut convoquer ces garçons les jours à venir, parce que ça nous reste quelques jours pour que Sébastien publie la liste des 25 joueurs qui viendront attaquer le Cameroun pour le barrage. Alors, une question que nous sommes en train de se poser, est-ce que ces garçons seront de la partie? Est-ce que ces garçons trouveront la chance d'être convoqués par M. Sébastien Desabre? Vous-même, vous connaissez l'équipe nationale congolaise d'aujourd'hui. Trouver une place, c'est sous forme de la magie. Alors, est-ce que ces garçons que vous êtes en train de regarder à la télévision, mesdames et messieurs, laissez vos commentaires. Et Ubisport, on va trouver le meilleur moment de vous lire. Et déjà, merci à ces personnes qui commencent déjà à laisser leurs commentaires. Parce qu'on va trouver le meilleur moment de lire ce commentaire. Est-ce que Michel Ange Balikwisha, malgré son âge, c'est un génie garçon en tout cas, trouvera la chance d'être convoqué pour venir aider la RDC et voir comment battre le Cameroun le 13 novembre 2025. Aussi, il peut rater la rencontre de barrage. Est-ce que Sébastien peut se rappeler de ces garçons en décembre parce que la CAN Maroc 2025, la RDC a été qualifiée? Est-ce qu'il sera parmi les joueurs qui seront convoqués et évoluer avec la sélection nationale à la CAN qui reste devant nous? Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Laissons vos commentaires, laissons vos statistiques et Ubisport vous trouvera le meilleur moment de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez concernant ces garçons Mayoulou de Paris Saint-Germain et messieurs Michel Ange Balikwisha de Celtic à l'ère actuelle? Alors, vous êtes le bienvenu. On peut clôturer avec la RDC, mais avec un sérieux rendez-vous à toutes les personnes, bien sûr, qui posent beaucoup de questions concernant les barrages. Il y a quelques jours, dans des émissions précédentes de Ubisport, nous avions trouvé le meilleur moment de vous expliquer comment le barrage va se dérouler. Et on va y revenir encore à bientôt pour de meilleures explications. Alors, c'est par ici que nous terminons avec la page congolaise. Et Sébastien Desabre, le patron, le seul président de cette équipe nationale congolaise, qui a le pouvoir de convoquer certaines stars, qui a le pouvoir de convoquer certains joueurs. Et c'est à lui de voir sa manière de placer et d'arranger cette équipe. Alors, il est temps de vous parler de cette ronde de rencontre de la semaine. Match aller de la Liga entre ces deux belles équipes qui se rivalisent il y a des décennies, il y a beaucoup d'années et jusqu'aujourd'hui. Il s'agit du Real et du Barça. Et on va commencer d'abord à regarder le joueur du Real de Madrid parce que ça sera le match qui va se jouer en Espagne toujours. Mais la Citadelle sera le stadium de Bernabéu Stadium, la Citadelle, parce que ça sera la Casablanca, les Merengues, qui seront à domicile. Alors on peut regarder, c'est le Real de Madrid, cette belle équipe bien sûr qui se prépare à conséquence. Et dissipé, ça sera la formation qui va affronter cette belle équipe du Barça. Quand vous êtes en train de regarder les joueurs du Real, d'abord, Courtois, il est en forme. Courtois, il est en forme. Il sera de la partie avec cette belle formation madrilène. Alors, une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, qui reste côté le Real, Dani Carvajal ou Daniel Carvajal. Il sera au rendez-vous avec cette belle équipe que vous êtes en train de regarder, cette belle équipe du Real de Madrid. Alors, si on peut aussi penser aux quelques joueurs du Real, toujours, vous êtes en train de regarder, c'est une belle équipe. À l'heure actuelle, tous ces joueurs sont en forme. Tous ces joueurs sont en forme. Il y a Thibaut Courtois, le gardien que vous êtes en train de regarder. Il y a le défenseur Carreiras, le joueur, il était la fois passée dans Benfica, Lisbonne, en Portugal. Carreiras va s'entraider avec Militao au niveau de la défense du Real de Madrid, à part Militao. Et il y a une forte probabilité de voir Daniel Carvajal dans cette rencontre, mais à ne pas oublier Valverde,
le capitaine, parce que la fois passée, c'est lui qui portait le brassard du Real dans l'UEFA Champions League devant la Juventus des Tyrans. Alors, Valverde, lui aussi, sera de la partie. Vous êtes en train de regarder, il y a d'autres garçons comme J de Bellingham. Lui aussi a fait les retours avec le Real de Madrid. Il a été buteur avec le Real la fois passée dans l'UEFA Champions League devant la Juventus des Tyrans. Parlons à présent de Kamavinga, même il n'était pas titularisé la fois passée, mais il a joué quelques minutes. Tchouaméni, lui, a été titularisé devant la Juventus et on a l'espérance que Tchouaméni, le dimanche, il sera là pour attaquer cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Barça. Terminons avec l'attaque. Vinicius Junior, il se portait très très bien. Kylian Mbappé, il se portait très très bien. Parlons à présent de Brahim Diaz. Il se portait très très bien. Il y a Mastantuono, lui aussi il se portait très très bien. Rodrigo, les Brésiliens, même si jusque-là pour avoir la chance d'être titularisé, vraiment ça reste compliqué, mais les garçons, il est toujours en forme. Pensons un peu des Hendrick, même si les garçons, janvier 2026, il quittera le Real de Madrid parce que c'est officiel. Dans l'équipe, il n'arrive pas à trouver sa place. Mais on peut aussi vous parler des Arda Güler, le jeune joueur turc. Il est toujours au Real de Madrid. Alors, on peut aussi vous montrer les FC Barcelone, l'équipe qui se prépare à conséquence en tout cas, qui va quitter Camp Nou pour aller visiter cette belle équipe et la Kivette de Bernabéu. Le Barça, le Barcelone, belle équipe, bien sûr, qui va affronter cette formation que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid. Ce sont des joueurs du Barça. Et Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, tous ces garçons seront présents pour attaquer cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Real. Et il y a Pedri, il y a De Jong, il y a Gavi. Tous ces garçons seront présents. Mais on peut aussi vous parler des Zizeini, le gardien titulaire du Barça, parce que Gracia a connu une blessure, raison pour laquelle Zizeini va assumer sa responsabilité. Vous êtes fan du Real, vous êtes fan du Barça, vous pouvez laisser vos pronostics, vous pouvez laisser vos statistiques, mais Ubisport, quand vous êtes en train de regarder cette photo, on peut vous donner une analyse. Et on peut aussi combiner toutes les compétitions confondues quand il s'agit de ces deux belles équipes. Alors, l'Espagne, Coupe du Roi, le 10 dernier classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. D'abord, on peut commencer le 12 janvier 2022 jusqu'aujourd'hui. Demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, ces deux belles formations s'étaient affrontées. FC Barcelone 2 et 3 pour Real de Madrid. Mesdames et messieurs, les 253 classicos précédents ont débouché sur 101 victoires du Real, 100 du Barça et 52 matchs nuls. Donc ça veut dire, si on peut combiner toutes les rencontres que ces deux belles équipes ont déjà livrées, et quand il s'agit de El Clasico, mesdames et messieurs, on notera cette analyse. 253 classicos précédents, on peut notifier quelque chose. Le Real, après avoir livré 253 matchs, Real, Barça, Barça, Real, alors on notera que le Real a gagné 101 matchs, 100 matchs nuls et 100 victoires pour le Barça et 101 victoires pour le Real de Madrid et 52 matchs nuls. Donc ça veut dire le Real est supérieur à une seule victoire des Clasico derrière le Barça. Parce que le Real a déjà gagné 101 matchs, tandis que le Barça a déjà gagné 100 matchs de El Clasico. Ça veut dire encore quoi? Quelques explications. Si le dimanche, le Barça peut battre le Real, alors ces deux belles équipes vont s'égaliser en nombre de victoires. Donc, ça pourrait être 101 victoires côté Barça et 101 victoires côté Real de Madrid. Mais jusqu'aujourd'hui, l'actualité qui reste officielle, 101 victoires du Real et 100 matchs de victoire du Barça. C'est qu'un des matchs nuls. Alors, rendez-vous ce dimanche à partir des 17h15 minutes, la ville de Goma. On sera ensemble et on va vous accompagner avec cette rencontre difficile que nous sommes en train de vous parler, le Barça. Et là, on peut vous montrer maintenant les joueurs du Barça et du Real, parce que ça reste un match qui sera en direct sur la télévision. Rendez-vous à la télévision du BTV les dimanches à partir de 17h15. Bonne minute.
On sera à la radio pour vous accompagner. Bonjour, Balikwisha, je crois, il sera convoqué à l'Akana. Et laissez le groupe présent se concentrer. C'est Benjamin, depuis sa queue. Merci à vous, Benjamin. Et l'homme qui nous regarde depuis sa queue. Bonjour, Yubi. Moi, c'est Thierry, depuis Carmel. Mayoulou hein, joue en attaque ou à défense. C'est un milieu de terrain. Non, Mayoulou, c'est un attaquant. Mayoulou, c'est un attaquant de Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, il a marqué à la finale de l'IFA Champions League. Mayoulou, il était de la partie avec cette belle formation parisienne. Il n'a pas eu la chance d'être titularisé dans bon nombre de matchs parce que en attaque du Paris, il y a beaucoup de joueurs professionnels, hein, plus que lui. Bonjour, j'ai besoin de Barça. Le Barça qui va gagner le Real. Ok, merci. Bonjour, pouvez-nous nous montrer les actions de ces deuxièmes joueurs qui avaient accepté notre sélection nationale? Moïse depuis quelque part. Moïse depuis Kizibadé. Voilà, vous avez besoin de voir les actions. Je crois bien que les lundis, on sera ici et on trouvera le meilleur moment de suivre les quelques actions de Angel Balikwisha en tout cas. Angel Balikwisha, les garçons qui a toujours l'habitude de jouer, il peut dribbler, il peut faire la différence et ça sera le mission bien sûr qu'on va y revenir le lundi à partir de 11h juste air local. On sera là, mesdames et messieurs. Alors, à toutes les personnes qui fanatisent ces deux belles formations, le Barça et le Real. Donc, rendez-vous le dimanche à partir des 17h15 bonnes minutes à la télévision Yubi TV. Vous trouverez l'enthousiasme de suivre le match en direct. Il y a une autre personne qui nous laisse un message. Bonjour messieurs, selon vous, qui va gagner entre le Barça et le Real? Alors, selon Yubi Sport, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Parce que nous sommes en train de donner 50% de réussite au Barça et 50% de réussite du Real de Madrid. Ça, c'est l'actualité et le pronostic de Ubisport que le meilleur gagne parce que en ces moments, ces deux belles formations espagnoles sont en forme en tout cas, sont en forme. Alors, il est temps que ces deux belles formations arrivent à faire la différence entre le Barça et le Real. 50% pour le Barça et 50% pour le Real. Donc, c'est un match nul que Ubisport, nous sommes en train de pronostiquer, même si voir un match nul dans El Clasico, ça paraît être impossible. Alors, c'est par ici que nous terminons cette émission de la semaine, parce qu'on a l'habitude d'être là lundi au vendredi. Et rendez-vous les lundis, on va vous montrer les résumés de El Clasico après avoir pigé quelle équipe qui a gagné l'autre. Ça sera l'émission à suivre le lundi. Mais bonne préparation au Barça et bonne préparation au Real de Madrid. Rendez-vous lundi à 11h juste. On sera ensemble.